Hein. Voilà, la vidéo est lancée. Donc, on va continuer. Alors, on avait commande et si je lance AD SQL, euh, quand je lance AD SQL, formation Laravel, la table commande, vous voyez, nous avions produit, quantité, prix, prix total, client, tout ce qui va avec la commande. Très bien. Alors, euh, on avait fait aussi l'insertion en utilisant notre Tinkerwell, une insertion de 20 lignes et tout avait marché. J'espère que la plupart d'entre vous avaient déjà essayé de faire une instruction, une insertion de 20 lignes. Certains sont même allés au-delà de 20 lignes. Est-ce que quelqu'un a pu reproduire l'algorithme qu'on avait créé dernièrement, qui permettait d'insérer aléatoirement les données? Très bien. On peut expliquer cette partie-là avant d'évoluer. La partie où tu n'as pas bien compris là. On va expliquer ça. Alors, je pense que c'est tout ça. J'enlève. J'ai des commandes ici. Voilà. Voilà. S'il y a des gens qui ont des difficultés, qui ne comprennent pas, quelle est la partie que tu n'as pas compris? Le code est là. Boss, quelle est la partie que tu n'as pas compris? Exactement. L'algorithme qui nous a permis d'insérer le 20 lignes, c'est tout simplement la boucle. Est-ce que tu vois? La boucle, je vais ouvrir un autre onglet sur Tinkerwell. Je vais être dans le même projet, la Ravel Formation. Alors, la boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Normalement, euh, ça, c'est des notions carrément d'algorithme, hein, des notions des bases de la programmation. Une boucle te permet d'écrire plusieurs choses en même temps. Elle te permet de parcourir un tableau des données. Elle te permet de faire beaucoup de choses. Tu sais, à l'école, quand on était encore au, je sais pas moi, au primaire, tu te déranges comme ça, pap, on te dit, prends une feuille, tu vas écrire, je ne dérangerai plus en classe 100 fois, 1000 fois. Tu écris la même chose 1000 fois. Si vous voyez. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas ton niveau de programmation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir Word. Il va écrire, je ne dérangerai plus en classe. Et puis, il va prendre la ligne là. Il va copier ça. Il va commencer à faire Enter, contrôle, Enter, contrôle, Enter, contrôle, Enter, contrôle, et entre-temps, quand il colle là, il oublie combien de lignes il a déjà mis. Et il risquera soit de se retrouver avec plus de lignes ou moins de lignes. Mais toi, qui es programmeur, tu vas te dire, oh, ça c'est simple. Je vais créer quelque chose qui va générer les lignes et je prends juste ce contenu-là, je colle sur Word et puis c'est fait. Yo, les qui est dans ma yele. Hey, c'est entré dans la vidéo. Hey, vraiment, là, vraiment, c'est compliqué. Donc, tu vois, non, boss. Par exemple, ici, moi, je vais afficher quelque chose comme formation Laravel 100 fois. Qu'est-ce que je vais faire en PHP? Pour afficher un élément, je vais dire echo formation Laravel. Tout simplement d'abord. Quand je fais ça, il m'affiche formation Laravel. Je veux afficher formation Laravel là 100 fois, 10 fois par exemple. Je vais dire for i égale à 0. Les i là, faut même pas chercher à savoir c'est quoi. C'est juste comme la même manière que tu définissais des variables en mathématiques. Pour chaque x égale à 0, tant que x est égal à alors x plus plus ou voilà. Ou pour tout a appartenant à a. Tout ce qu'on avait fait en mathématiques là, ça s'applique un peu ici. Donc, pour chaque i ayant la valeur 0 initialement, tant que i sera inférieur à 10,
tant que i sera inférieur à 10, alors i plus plus. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis tout simplement à monsieur X qui était à 0, que tant que tu continues d'être inférieur à 10, alors je t'augmente une valeur de plus 1. Est-ce que tu vois? Et ça, c'est quand tu es dans... Ça veut dire que lui, la boucle va répéter la même opération tant que 10 sera, plutôt i sera inférieur à 10. Quand il va atteindre la valeur de 10, il va s'arrêter. C'est ça la condition que tu as donnée. Donc, monsieur X, monsieur I, tu as la valeur 0 initialement. Alors, tant que tu seras inférieur à 10, alors tu t'ajoutes à toi-même 1. Ça veut dire que pour la première fois, quand il va parcourir, il est à 0, il ajoute 1, il devient 1. Il vérifie encore le 1 là est inférieur à 10. Il va encore aller vérifier 1 inférieur à 10, ça vient 2. Donc 2 sera inférieur jusqu'à ce qu'il va atteindre 9. Quand il va atteindre 10, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Donc on aura des zéros. Des 0 à 9, ça fait 10. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu comptes 0, 1, 2, 3. Et si je veux afficher les i, je vais dire écho i, mais euh, je dois mettre un anti-slash n pour aller à la ligne. Parce que lui, c'est pas comme sur une feuille. Donc, quand je vais faire ça, contrôle. Ah, j'ai pas mis les i. Voilà. Vous voyez? Il a mis 0 jusqu'à 9. C'est ça la valeur de i. Donc, pour la première fois, i avait la valeur 0. Il est passé à 1, passé à 2, passé à 3, passé à 4, 5, 6, jusqu'à 9. Or, le 9 là, c'est parce il est basé sur l'index 0. Mais si nous on compte, on va compter 1, 2, jusqu'à 10. Vous voyez? Maintenant, moi, au lieu d'afficher 0 jusqu'à 9, moi, je veux maintenant profiter pour écrire quelque chose. Par exemple, si on m'avait dit, écris que tu ne vas pas déranger, j'ai fait ça. Je ne vais pas déranger en classe pendant le cours. Voilà, tu fais ça. Et quand tu vas faire ça, regardez. Et pour prouver au prof que tu as vraiment écrit ça 10 fois, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux venir ici, tu lui fais une concaténation de première fois, donc tu fais ici, pap, tu fais i. Voilà. Tu as 0, 1, 2. Maintenant, si tu veux changer de 0, 1, 2, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste i plus 1. Voilà. Aussi simple. Quand tu vas faire ça, voilà. Vous voyez, je ne dérangerai plus en classe pendant le cours. Ça, c'est ça que toi, tu as voulu au fait comprendre. Comment on a fait pour introduire, pour insérer le 20 en ligne en même temps. Ça dit que ce que nous on a écrit ici comme affichage là, ça aurait pu être quelque chose qui permet d'insérer déjà un élément dans une table. Par exemple, je donne un exemple bête. Si tu voulais écrire, par exemple, dans une même table, je vais chercher une table ici, dans notre base de données, une table dans laquelle on peut répéter les données. Personne, il y a des conditions, non. Euh, voilà. Bon, je vais créer une table que je vais appeler log, hein, et on va prendre l'habitude. Je vais faire PHP, attendez, j'agrandis un peu ça, pour que les aveugles comme moi, on puisse voir. PHP Addison, PHP Addison. Euh, Maintenant, tu vois, pendant qu'on veut résoudre un problème, on a introduit encore une nouvelle notion. PHP Addison make, deux points, make, deux points. Au lieu de dire migration, je ne vais pas créer migration. Je vais créer directement modèle. Je vais appeler ça, euh, je vais appeler ça Laravel logging. Laravel logging. Et puis, je lui dis maintenant que tu me crées, la table n'existe pas encore, la migration n'existe pas encore. Je dis, crée-moi un modèle, mais associe ce modèle avec une migration. Je vais tirer M à la fin. C'est juste un flag. Et il va me créer et les modèles et la migration associée à ces modèles-là. Donc, quand je vais faire ça, voilà. On va aller dans notre
dans nos migrations, on va trouver que ici, il a ajouté une migration qui s'appelle Laravel Logins. Et ici, moi, tout ce que je veux, c'est lui dire, ici, je vais dire par exemple, texte, parce que j'ai besoin d'introduire des données ici. Donc ici, je vais dire par exemple, login, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va jouer avec ces modèles qu'on a créés là. Je viens ici, tu vois? Je viens ici là. Je vais dire maintenant que au lieu de for, alors il va m'ajouter des données dans le login là. Donc, je vais juste appeler d'abord le use app malus laravel loading. Voilà. Et ici, je peux dire, euh, je peux dire laravel loading, deux points. Une façon aussi d'insérer, c'est de create, j'ouvre la parenthèse, je mets un tableau dedans et je vais juste mettre le nom du champ. Les seuls champs que je vais utiliser ici, c'est les champs loading. On va le vérifier ici. Quand on va rafraîchir, après avoir rendre la migration, donc c'est une migration qui a été créée, vous allez faire PHP accent migrate, il migre ça, donc il ajoute la table. Quand on va venir ici, on rafraîchit, euh, on fait ça, rafraîchir. Alors, nous avons Laravel Login quelque part là. Il est là. Et le seul champ qu'on utilise, c'est le Login. Et c'est dans ces champs-là qu'on veut dire que insère-nous maintenant dans ces champs-là Login, insère-nous ce qu'on veut là. Mais ce qu'on veut là peut être quoi? Je ne veux, je ne veux plus déranger en classe pendant les heures de cours. Voilà. Donc, au lieu qu'on puisse juste afficher, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut insérer. Et à la fin, quand on insère, on va dire maintenant, à la fin, on dit insérer avec succès. Juste pour te rassurer que oui, il a inséré. En cas de problème, il va te dire qu'il y a des problèmes. Si je fais CTRL R, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il dit? Euh, Loading, il y a un point virgule qui manque quelque part. Ah oui, j'ai mis un point virgule ici. Voilà. C'est dans un tableau. Succès, ah oui, success, avec succès, ok. Alors, vous voyez quelque chose d'autre qui vous dit add loading to fillable. Parce que quand vous créez un modèle en Laravel, en fait, il veut que vous puissiez dire, par exemple, lors de l'insertion, quels sont les champs qui sont pris en compte. Et quand vous ne le spécifiez pas, il est perdu. Maintenant, si vous voulez pas être obligé de spécifier, puisque soit vous venez ici, vous dites, le modèle est là, Laravel, vous lui dites protected fillable, et puis c'est un tableau, et puis vous lui dites à l'intérieur ici, les champs login. C'est ça qu'on veut utiliser. Dès que vous faites ça, vous n'aurez plus les soucis. Si je fais CTRL R, voilà. Insérer avec succès 10 fois. Si je reviens à mon élément là, vous voyez, j'ai les données qui ont été insérées 10 fois. Maintenant, à la place de dire fillable, puisque ça vous fait. Sinon, si vous avez 10 champs, vous devez spécifier les 10 champs à l'insertion. Si vous pensez que ça vous fait chier, désolé, non? La vidéo, c'est en français, non? Ok. Vous pouvez faire protected guarded et puis vous mettez un tableau vide. Là, c'est pour lui dire que je ne veux pas spécifier des champs. Moi-même, à l'insertion, je sais quels sont les champs que je vais ajouter. Sauf que à l'insertion, les champs qui sont obligatoires à l'insertion doivent être ajoutés. Si un champ n'a pas été défini nullable dans une base de données et que vous ne le spécifiez pas lors de l'insertion, ça va poser un problème. Donc, pour résoudre son problème à lui, savoir comment est-ce qu'on a inséré 20 lignes de données dans une table en même temps, vous voyez que on a abordé certaines autres choses comme la création d'une migration sociale modèle en même temps. Et puis, on a maintenant répondu. Chef, c'était à toi hein, cette question. L'exercice là t'est dédié.
Est-ce que tu comprends maintenant comment est-ce que on a fait pour insérer le 20 lignes dans la table de la boucle? Voilà. Vous pouvez faire des miracles avec la boucle. Vous pouvez dire par exemple que euh, les boucles sont très intéressantes parce que euh, je sais pas, c'est pas dans tous les langages de programmation qu'on utilise ça, et même dans l'embarqué. Et quand même tu veux hacker, tu vois les gens qui s'aventurent un peu dans le hacking, à supposer que tu accèdes à une caméra de surveillance des gens qui affiche déjà des informations. Tu sais comment je peux faire par exemple pour que toi tu te déplaces sans que les gens sachent que tu t'es déplacé? On utilise la boucle. Est-ce que tu vois? Donc, on va boucler la même image de toi assis en train de bouger plusieurs fois. Donc, les gens verront que tu es là, alors que tu as déjà quitté la salle. Ce n'est qu'après la fin de la boucle, parce que quand la boucle finit, on reprend maintenant l'image, donc les gars disparus. Est-ce que tu vois? Donc, la boucle, c'est la même chose que lorsque tu joues ta musique dans ton téléphone. Tu as une liste de musiques et tu vois que après une musique, après une chanson, il passe à une autre. Parce qu'il est en train de jouer en boucle. Donc, quand il finit, il passe à l'autre. Quand il finit, il passe à l'autre. Quand il finit, il passe à l'autre. Et nous, comment on s'amusait avec les boucles, par exemple? Regarde ce qu'on faisait. Les anciens cahiers qu'on achetait venaient avec, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, bon, comme on a vieilli un peu, c'est nos enfants qui peuvent nous dire ça. Le cahier en de, c'est ça, non? Le cahier en de tableau, table de multiplication, table d'addition, tout ça là. Et c'est des choses souvent, c'est des exercices comme ça qu'on faisait avec des boucles. Parce que, euh, par exemple, on avait des 1 à 12. Donc, par exemple, je dis for i égale à 0, tant que i est inférieur à 12, alors i plus plus. Et ici, moi, je veux, par exemple, dire que la multiplication va se baser sur, par exemple, 1. Donc, je vais dire écho, ça va pas changer, non? Écho, 1 fois, et puis ici, je dois mettre i. Tu vois? 1 fois i, qui va être égal à quoi? 1 fois i, qui va être égal à, tu mets, en fait, ça doit être concaténation. Vous faites une concaténation, vous faites ça, égal à, et puis vous mettez la valeur. Donc ici, au lieu de 0, je peux mettre 1, et ici, à la place de 12, je mets 13. C'est juste pour dire qu'il commence par 1, au lieu de commencer par 0. Donc là, je dis 1 fois i. Au lieu maintenant de ça, là c'est 1, et j'aurai la même chose. On va supposer que c'est 2. Donc ici, j'aurai quoi? Ah, j'aurai concaténation de quoi? Euh, de là, fois 2. Voilà. Et ici, pour lui dire aller à la ligne, qu'est-ce que j'ai dit? Je fais ça. N, hop. Avec ça, si je fais ça, j'ai mis un point virgule quelque part. Euh, coller quoi? Non, c'est bon, je suis pas obligé de coller. Donc, écho 2 fois. Alors, j'ai fait, ouais, ici j'ai mis plus au lieu de, voilà, la concaténation peut poser des problèmes. Alors, 2 fois i égale à, j'ai fait i fois, alors ici on fait ça, voilà. Donc là, c'est une concaténation seulement. Qu'est-ce qu'il dit? PHP is unexpected, point virgule à la fin. Euh, faut i égale à 1. Tant que i est inférieur, alors i plus plus. Donc, écho de 2 fois, on met i. C'est bon. Je fais ça. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 2 fois 3, jusqu'à... Ça, c'est un peu comme le tableau de la table de multiplication qu'on faisait là. Hmm.
Vous voyez? Donc, vous avez même la capacité de dynamiser ça, de créer des boucles dans une boucle. Vous voyez? Parce que c'était sur de 1 jusqu'à 12. Donc, tout ça là, c'est juste jouer avec les quoi? Par exemple, ici, vous pouvez dire, vous faites encore fort J maintenant, puisque vous avez déjà I. J égale à 1. Tant que J est inférieur à 13, alors J plus plus. Faites ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, oh, info plus largement. Ok. Donc ici, en premier lieu, je dis d'abord multiplication, multiplication par, alors, je commence par lui, le machin là, par 1. Donc je fais point I. Vous voyez? Maintenant, ici à l'intérieur, je viens dire écho de quoi? Écho de, je commence par I, euh, I, je fais concaténation de fois. Après, je fais encore une concaténation de J, puis je fais une concaténation de égale. Alors, je sépare comme ça. Et puis, je fais une concaténation de I fois J. Ouais. Ouais. Il y a des Mbiaka ici. Les Mbiaka de la matière sont là. Voilà. Avec ça là, on a la table de multiplication là de 1 jusqu'à 12. J'ai déjà mis un seul. Ici. Euh, Celui-ci aussi, je dois mettre un seul. Voilà. Voilà. Hmm. Ici? Que je fasse quoi? Non, l'espace là, t'as pas besoin de ça. Tu peux mettre ça ici. Tu peux mettre deux fois deux. Voilà. Ici, pareil. Là aussi. Ah, voilà. Multiplication. C'est bon? Voilà. Quand je fais CTRL R, regardez ce qui se passe. Multiplication par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, jusqu'à 12. Juste le bout de code que vous avez écrit là, c'est ça que vous a créé tout. Mais c'est vous-même qui réfléchissez en fait. C'est pas moi. Voilà, c'est vous-même qui réfléchissez, qui vous posez des questions, vous essayez de résoudre. Hein? Non, oui, oui, vous pouvez poser une question si, vous avez inséré quoi? Dans l'ancien exercice? Ouais, l'exercice des commandes là. D'accord. Ça, on va résoudre après. Ouais. On était en train de répondre à sa question. Oui, vas-y, monsieur. Mhm. 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 Oui, parce qu'au fait, peut-être que Laravel Git, lui. Non, non, je sais pas. Il faut ouvrir un projet qui soit dans un dossier sous PHP. Il faut ouvrir, par exemple, dans la Tinker, là, que tu vois, il n'a pas besoin d'être dans un dossier PHP pour que ça fonctionne parce que lui-même, il vérifie le chemin de PHP et tout ce qu'il écrit. Tinkerwell n'est pas seulement pour Laravel.
C'est aussi pour WordPress, c'est aussi pour Symfony. C'est vraiment, tu vois. Du coup, c'est un outil tout simplement qui remplace ton tableau, ta ligne de commande là, les Mestos. Il remplace ça avec des bons rendus. Mais si tu essayes d'exécuter ça sur... ça pouvait être par exemple quand tu fais ça, au lieu d'écrire ça comme ça, tu écris ça dans un fichier. Ça existe. Oui, ça existe. On peut faire ça très facilement. En Laravel, ça existe. Écrire tout ça là dans un fichier texte. Tu ouvres le fichier texte et tu as les éléments là. Donc, si on a abordé ça, c'est parce que il fallait juste comprendre que dans une boucle, vous pouvez faire multiples opérations. Faire multiples opérations. Parce que lui, nous avons deux boucles ici, une boucle dans une boucle. La première boucle là, c'est celle-là qui nous permet de sortir multiplication par 8. La deuxième boucle, c'est celle-là qui nous sort de 1 à 12 là. Voilà. Dodo, ça fait chauffer la tête? Ça va, non? Voilà. Donc, dès qu'on a compris ça, c'est comme ça que certaines personnes arrivent à automatiser certaines choses. Parce que comme on a dit, là, on a fait la lecture, plutôt l'écriture de ça. Mais ça pouvait être aussi pour parcourir, la boucle peut nous aider à parcourir des éléments. Par exemple, ici, là, je vais effacer tout ça. Euh, Tinkerwell, j'efface ça. Je vais écrire, euh, phrase. Phrase, et je dis, par exemple, je suis sûr que vous êtes aussi bon que je le pense. Ok. J'ai fait ça. Ça, c'est ma phrase que j'ai écrite. Euh, si je veux savoir la taille de cette phrase, je vais faire écho strlen. C'est tout simplement dire string length. Et puis j'ai dit phrase. Alors, ça ne se devine pas. C'est une fonction PHP. C'est une fonction inclue en PHP. Je sais pas que je l'ai deviné. Donc, quand j'ai dit length, il me montre 53. Et les 53 là, c'est plus les espaces. Vous voyez? Les 53 là, c'est plus les espaces. Maintenant, moi, je sais que la taille de ma chaîne de caractères, c'est 53. Regardez ce que je vais afficher élément par élément euh, de cette phrase. Si je dis par exemple écho phrase de 0, il me donne quoi? Il me donne J. Si je vais récupérer la dernière phrase, les derniers caractères, c'est quoi? Vous vous rappelez? On avait dit count, mais phrase là, est-ce que c'est c'est une chaîne de caractères. Donc, on va dire strlen de phrase moins 1. S. Quand c'est une chaîne de caractères, pour compter le nombre d'éléments dans la chaîne de caractères, c'est strlen. Mais si c'est un tableau, c'est count. Très bien. Donc, vous voyez, maintenant, moi, on me dit d'afficher, j'ai fait quoi? J'ai fait for i égale à 0. Tant que i est inférieur à strlen de phrase, alors i plus plus. Et on me demande d'afficher i. Donc, je vais dire phrase de i. Et puis, je fais un anti-slash. Ah, si je fais ça, vous voyez, ça, c'est ce que vous pouvez faire avec une boucle. Donc, vous allez parcourir élément par élément et c'est ça. Et je suis sûr que, comme on peut aussi vous demander de faire l'inverse. Je sais pas si on vous demande d'afficher ça en inverse. Vous connaissez les palindromes, si c'est palindrome. Palindrome ou palindrome. Tapez un peu palindrome ou palindrome. C'est les éléments, lorsqu'ils sont inversés, c'est la même chose. Comme ici. Quand tu inverses ici, ça reste ici. C'est palindrome, hein? Palindrome, hein?
Pas trop, voilà. Et souvent, c'est ce type d'algorithme qu'on nous demandait que tu inverses ton nom, que tu inverses. Quel est le palindrome, voilà. Bon, bref. Il y a un drome à la fin, non? C'est ça qui compte. Simone Baldo, il y a un drome à la fin, non? Voilà. C'est ça qui compte. J'avais une partie de la raison. L'autre là, c'est à toi, hein, on te donne ça. Gratuitement. Vous voyez, donc, on a parcouru en allant des euros à l'autre, tout comme on peut dire, nous, on veut que tu inverses, que tu commences par le dernier, donc jusqu'à en bas. Et là, c'est pas, quelqu'un va pas te montrer, tu vas juste réfléchir. Ah, attends, si je devais aller en inverse, ça signifie quoi? Ici, par exemple, je vais vous montrer. Ici, quand j'ai fait écho, strlen de phrase, ça me donne quoi? Ça me donne 53. C'est comme si on te disait, fais une boucle de for i, comment on appelle ça? For i égale à 53. Tu vois? Tant que i est supérieur à 0, alors fais-moi i moins moins. Est-ce que tu vois? Et puis on te demande d'afficher le i. Alors si tu fais ça, tu pourras te... Voilà, il est là. Il affiche ce que vous voyez là. Maintenant, au lieu de ça, on lui dit, bon, toi, affiche-nous maintenant phrase de i. Alors, il va sortir de quoi? Donc, on va dire 53 moins 1. Voilà. Ça, toi, tu as fait quoi? Tu as lu? Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez compris pourquoi est-ce qu'il a fait supérieur, plutôt supérieur à 0. On doit faire supérieur ou égal à 0, et puis on enlève le 53. Ouais, c'est ça. Alors, c'est initiated 53. Donc, euh, ouais, parce que de toute façon, 53 moins 1, voilà. Et les cantons que vous voyez là, c'est parce qu'on a mis ça ici. Si on enlève, il a inversé. Il a inversé les quoi. Donc, au lieu maintenant de dire, au lieu de dire i égale à 53 moins 1, qu'est-ce que vous allez dire? Faut i égale à quoi? Égale à strlen de phrase moins 1. Quand vous allez faire ça, vous avez la même chose. Ça, c'est pas, c'est juste un raisonnement. C'est vous-même qui raisonnez. C'est pour ça que parfois, euh, comment on appelle ça? Les boucles ici, c'est utilisé même dans les logiciels de photos, quand on dit par exemple faire tourner, pivoter. Donc, on bouffe un peu la largeur, mais en boucle. Et puis, ça nous sort ce genre de livre. Vous pouvez faire des miracles avec les boucles. Donc, ça, c'est des petites notions. Regardez ce que je vais encore faire avec, euh, donc, on a fait un cas de la boucle pour insérer les données. Et dans la même boucle, on peut insérer autant de données dans différentes tables. On peut utiliser une même boucle pour insérer les données dans commande, insérer les données dans log. Voilà. Donc, si on devait revenir ici, vous allez voir que ici, en réalité, on a juste fait que les insertions se fassent sur 20 lignes. Mais le 20 lignes en question, comme on ne veut pas répéter la même chose dans chacune de lignes, on ne veut pas répéter la même chose. Voilà pourquoi on s'est compliqué un peu la vie en créant, par exemple, les produits, un tableau de produits et un tableau de noms.
Et on a utilisé d'autres méthodes comme range, par exemple, les fonctions comme range, pour sélectionner aléatoirement quelque chose dans. Mais qu'est-ce qu'il sélectionne? Il sélectionne juste les chiffres. Il sélectionne juste les chiffres. Il ne sélectionne pas les caractères. Il sélectionne les chiffres. Or, ces chiffres-là représentent un élément dans une phrase ou dans un tableau. Vous voyez? Donc, la fonction rend est aussi venue donner un certain dynamisme à ce qu'on fait. Par exemple, là, si je dis que j'ai un tableau ici, un tableau des noms, hein, j'ai un tableau des noms. Alors, je vais parler de François, je vais parler de François, Jean, je vais parler de Ghislain, je vais parler de euh, euh, JC, je vais parler de Jason, je vais parler de... Bon, je me limite là. Ça, c'est un tableau. Si je vais afficher le premier élément du tableau, c'est tableau des zéros. Si vous voulez compter les éléments du tableau, nous avons un, 2, 3, 4, 5. Quand vous faites 5 moins 1, ça fait 4. Donc, si vous faites 4, vous affichez les derniers éléments. Bien. Maintenant, vous, on vous dit afficher 4 dynamiquement. Et là, vous réfléchissez, vous dites, attends, comment on fait pour compter les tableaux? Pour compter un tableau, on dit, les éléments dans un tableau, on dit count les tableaux. OK. Ça me sort 5. Ah, d'accord. Donc, si on me demande pour chacun des tableaux, on me demande de sortir les derniers éléments, je vais juste prendre l'ensemble du tableau moins 1, il va me sortir les derniers éléments. Ça signifie que ici, au lieu de dire tableau, euh, si je dis tableau 4, il me sort John. Mais si je viens ajouter ici, par exemple, ça, est-ce que 4 continue d'être le dernier élément? Non, 4 devient l'avant-dernier. Et le dernier devient 5. Au lieu que toi, tu sois obligé chaque fois d'échanger à la main, ben, tu réfléchis, tu dis tout simplement, ah, ok, donc ici, au lieu de ça, je vais dire count de tableau, moins 1. Il me sort ça. Donc, ça signifie qu'ici, si je dis Hugues, par exemple, il va me sortir quoi? Hugues. Il va te sortir toujours les derniers éléments du tableau. Les derniers éléments du tableau. Donc, c'est juste la réflexion. On demande aux développeurs d'être plus réfléchis. Et réfléchir à quelque chose. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, tu ne fais pas des choses juste manuellement. Les choses sont dynamiquement dans la table. Elles font ça. Vous automatisez certaines choses. Qui est les derniers dans une classe? Comment on peut savoir quelqu'un qui est les derniers dans une classe? Quand on dit le premier, c'est qui? Vous avez un tableau avec des gens qui ont des notes. Celui qui a plus de notes est en première position. Et on te demande de sortir juste ça. Est-ce que tu vois? Donc, c'est à toi de réfléchir. Il n'y a pas une notion spécifique à ça. Toi-même, tu vas réfléchir. Tu te dis, ah, d'accord. Donc, je vais étaler ça dans un tableau. Je vais utiliser les fonctions qui permettent de tirer l'élément le plus gros du tableau ou l'élément le plus petit du tableau. Et puis, l'élément le plus gros du tableau est considéré comme premier. Et je l'enlève dans le tableau. Je continue jusqu'à la fin. Donc, je peux avoir. C'est-à-dire que tu réfléchis. On te donne un tableau. Dans ces tableaux, quand tu parcours, tu trouves que je pense que parfois c'est mieux de faire ça comme ça. OK. J'ai dit note. Note. Nous avons, nous avons 10. Nous avons 5. Nous avons 9. Nous avons 7. Nous avons 8. Nous avons 6. Nous avons 5. Nous avons 4. Ça, c'est les notes. Maintenant, toi, tu réfléchis, on te dit comment tu traces le premier. Celui qui a plus de notes est premier. Tu regardes dans le tableau, tu te rends compte qu'ici, il y a un 10, il y a personne d'autre 10. Tu prends le 10 là comme étant le premier. Donc, tu fais tu dis 10 est considéré premier. Et puis, tu descends. Mais quand tu vas encore entrer dans le tableau, tu vas voir que 10 est encore dedans. Oh, pour bien faire, c'est quoi? C'est que tu vas prendre, quand tu prends 10, tu enlèves 10 du tableau. Tu restes avec 5. Mais cette réflexion-là, c'est toi-même qui réfléchis à ça.
Pour que tu sois en mesure de savoir maintenant, en dehors de 10 qui d'autre, tu regardes encore ici 9. Tu dis 9 et deuxième. Et tu prends 9, tu vires. Tu viens encore ici, pap. Tu as quoi? Tu as 8. 8 et troisième. Et qu'est-ce que tu dois faire de 8? Tu les vires. Au fur et à mesure, tu vas te retrouver avec 7. Quatrième. Et puis tu vires 7. Et puis 6, 5. Ça là, tu peux réfléchir avec le code. Quand tu trouves, tu enlèves, tu fais, je parcours. Tu trouves, tu enlèves, tu fais, je parcours. Parce qu'il y a des fonctions qui font ça. Tu n'as pas besoin d'écrire. Tu tapes une fonction, il te sort l'élément le plus grand. Et après, au lieu que tu parcours les fonctions de PHP là, tu peux maintenant toi-même réfléchir et tu te mets à faire cet exercice-là. À la fin, tu vas voir que ce que PHP a écrit là, tu peux aussi écrire ça. C'est juste la réflexion qui va nous pousser à aller loin. Surtout la réflexion très modeste, hein, parce que faut pas aller réfléchir, faire une fusée ici, hein. Voilà. Une réflexion vraiment modeste va nous permettre de, d'avancer. Donc, on a assez abordé cette question, elle va nous passer du temps. S'il y a des questions en suspense, on va répondre à ça. Vous savez que on est en train d'aborder beaucoup de choses en même temps, puisqu'on pense que notre formation doit être dynamique, ne peut pas être statique. Alors, on a inséré des données, c'est bon. On va faire une modification des données, on va faire une suppression des données et ça donne plus d'éléments à vous. Alors moi, j'avais fait, je vais me baser sur cette table, hein, login. Je ne vais plus déranger, j'ai 10 lignes. Alors pour sortir la première ligne de ça, si je dis par exemple, parce que chacune des lignes a une idée. Si je dis ligne égale à Laravel login 2.2.find 1. Quand j'ai fait find 1, il me sort la première ligne. Mais c'est trop bête parce que c'est la même chose. Je sais pas si vous voyez. C'est la même chose partout. On ne saura pas faire la différence. Pour ça, alors, qu'est-ce que je vais dire? Je reviens dans ma table personne, carbone, tout ça là, j'ai copie. Je viens ici, je colle. Alors, je peux rester même avec les commandes. Donc, si je fais commande égale à commande 2.2.find 1, il va me sortir la première commande qui était faite. C'était sandwich, la quantité c'était 9, prix total plutôt, client. Ça c'était. L'élément qu'on a fait là, c'est comme si en SQL, vous aviez écrit comme ça. MySQL-U-P, vous connectez, vous sélectionnez votre table qui s'appelle la Ravel Formation, plutôt base de données. Qu'est-ce que j'ai fait? Use. Non, ma base de données, c'est formation Laravel. J'ai juste inversé. Formation Laravel. Quand j'ai fait ça, c'est bon. Maintenant là, je peux dire show tables. Je vais voir les tables et j'ai la table commande. Donc si je dis la chose que j'ai faite ici là, c'est comme si je lui avais dit en SQL select all from command where id égale 1. Si je fais ça, oh, commande n'a pas, ah oui, on avait changé, oui. Vous vous rappelez, on avait modifié ça pour mapper ça automatiquement, oui. Voilà. Il a recherché. C'est-à-dire que votre fonction que vous voyez là, find là, il va faire la même chose que celle que vous aurez dû faire en SQL. Donc, c'est pour passer, hein. Comment on fait de l'autre côté? Et puis, c'est, j'ai retrouvé le 1. Tout comme si je veux afficher 2, je fais, c'est Mkalu. Si je veux afficher partout,
toutes les commandes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait get. J'ai fait ça, j'ai toutes les commandes, hein. Il me montre ça sous forme d'une collection. Vous voyez? Sous forme d'une collection. Et la même chose en SQL, on enlève juste le where. Voilà. Hmm, hmm. Ça va. Ouais, c'est bon, on peut dire ça. Vous voyez? Donc, il a tous les éléments. Alors, les requêtes que vous aurez dû écrire en SQL, vous voyez comment vous affichez ça. Alors, ici, euh, oui, pas du tableau, tous les éléments de la table. Ouais. Find pour afficher un élément par rapport à son idée. Par rapport à son idée. Je ne veux pas entrer vraiment dans les notions de j'ai créé une classe PHP qui se connecte à la base de données et puis je commence à montrer les requêtes. Ça va être long. À la base de get, tu peux faire aussi all. C'est des fonctions qui sont là, qui existent. C'est la même chose. Il va te restituer une collection de commandes. Mais notre objectif ici, par exemple, nous avons une commande. Et je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à remarquer quelque chose. Vous voyez là, j'ai commande, n'est-ce pas? Toutes les commandes. Je mets S1 pour signifier que c'est toutes les commandes. Donc, si je dis par exemple euh, commande 0, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Quand j'ai fait ça, j'ai toutes les commandes. C'est pour vous dire que lui, les données reviennent sous forme d'un tableau, d'une collection. Et dans ces tableaux-là, nous avons la première commande et la dernière commande. C'est des objets. Donc ici, quand j'ai fait par exemple commande 0, il affiche la première commande. C'est pour dire par exemple que si je vais afficher la dernière commande, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, ici, comme je suis sur une collection, c'est pas un tableau, vraiment tableau, mais c'est une collection. Sur les collections, par exemple, si je veux savoir le nombre de commandes, je vais faire count, comme ça. Et puis, je fais ça. J'ai 20 commandes. Et si je vais afficher les dernières commandes, la dernière commande, oui, boss. Mhm. Ah, dans Tinkerwell, ça là. D'accord. Ok, je mets ça dans le groupe. Le groupe là s'appelle quoi formation, hein? Voilà. Donc, je reviens là. Quand j'ai fait ça, il me sort quoi? Qu'est-ce qui me sort? Commande, oui, commande count -1. Voilà, ici, il y a un S que j'ai oublié. Si je fais ça, il me sort le dernier commande. Plutôt la dernière commande. Vous voyez? Donc, ça vient toujours des notions de tableau qu'on a vu là. Donc, comment on fait pour sortir? Je tire d'abord toutes les commandes et puis je dis la dernière commande. Mais au lieu de tout ça, Laravel a trouvé simple. Tu dis seulement commande first. Il y a des fonctions. First. First, tu as la première commande. Et si tu veux la dernière commande, tu dis commande last. Tu as la dernière commande. Ah! C'est dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais donner les vidéos à tout le monde pour faciliter la vie. Ouais. Toutes les vidéos vont être partagées. Donc, vous avez commande first, commande last. Mais je vais vous tirer votre attention. Ce n'est pas seulement pour les collections qui viennent avec les données.
Je vais vous montrer un exemple. Si je dis, par exemple, voilà, je prends un tableau qui est là, produit. Je viens le coller ici. Je prends ce tableau-là. Alors, on a dit pour ce tableau-là, si je veux afficher le premier élément, c'est produit 0, n'est-ce pas? Et si je veux, par exemple, avoir la taille, j'ai fait count de, de produits. Si je fais ça, il me montre 14. J'ai la capacité de transformer les produits là en collection en faisant produit égale à collecte et je mets produit dedans. Hop, mon produit maintenant est une collection de produits. Et grâce à ça, je peux maintenant dire produit tirer count pour avoir. Il me donne 14. Quand tu transformes ça en collection, tu appliques toutes les méthodes qu'il y a sur les collections. Je peux aussi dire produit first. Il me fait le premier élément. Tout comme je peux dire last. Vous voyez, non, il me sort le dernier élément. Donc, tu prends juste ton tableau, tu convertis ça en collection, et puis tu appliques toutes les méthodes qu'il y a sur une collection. Tu souffres moins. Euh, Tirer, vous faites ça. En fait, c'est un problème de raccourci. Tu n'as pas la touche, n'est-ce pas? Alors, tu fais ça, comme ça, et tu combines Alt plus 60 pour ouvrir, Alt plus 62 pour fermer. Mais tu dois utiliser le pavé numérique. La combinaison là, c'est pas tu combines avec les touches numériques qui sont dessus, mais les pavés numériques. Ouais. Vous voyez? Donc, voilà. Nous avons euh, nos commandes qui sont là. Alors, c'est quoi l'objectif? On a déjà tiré toutes les commandes. Moi, je vais tirer la commande là où c'est 5, par exemple. L'objectif, c'est de supprimer une commande. Quand je dis commande find 5, il me trouve 5. Et puis, je peux dire commande delete. Vous voyez? Juste en faisant ça, il supprime. Mais en SQL, vous feriez delete all from command where id égale à 5. À vous de choisir qu'est-ce qui est mieux. Vous faites ça ou bien, voilà, Didier Drogba dit le choix est clair. Hein? Vous dites, hein? Mais là, il dit là. En fait, en réalité, qu'est-ce que la Ravel veut que tu fasses? La Ravel, par exemple, regarde. Je viens dans MySQL. Au lieu de 5, je veux mettre 85. Est-ce que nous, on a la ligne 85? Quand je fais ça, qu'est-ce qu'il dit? You have an error. Et il va te raconter, il va te dire, va chercher le gros bouquin là de MySQL. Tu vois comment ça fait. Tu cherches l'erreur. C'est ça qu'il te dit là. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, you have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version. Donc, tu vas prendre le bouquin là de MySQL, tu vas commencer à faire. Tu vas trouver l'erreur dedans. Qu'est-ce que tu vois? Maintenant, au lieu de ça, la bonne méthode serait quoi? Avant de supprimer quelqu'un, il faut d'abord savoir si cette personne est là. On le cherche. Dès qu'on l'a trouvé, ben, on peut le raser. Est-ce que tu vois? C'est comme ça. Donc, Laravel, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par chercher la commande lit dessin. C'est quand il a trouvé qu'il peut me la dire delete. Par exemple, si j'ai fait 85 et puis j'ai dit, regarde ce qu'il me sort. Il me sort une erreur. Ouais. Vous savez pourquoi il vous dit delete function call to a member? Parce qu'en fait, en réalité, il a trouvé un élément nul. Et toi, sur nul, tu viens appeler la méthode delete. Ça n'existe pas. Il ne reconnaît pas ça. Maintenant, si tu essaies un peu de réfléchir, tu vas dire, bon,
Je vais d'abord vérifier si commande, donc tu vas faire if commande, parce que tu vois, ça c'est toi. Oh, mais le machin là, il veut quoi? Ouais. If commande égale à nul. Donc si commande égale à nul, tu ne fais rien. Mais ici, nous ce qu'on veut, c'est pas mettre égal à nul, c'est différent de nul. Donc, différent de nul. C'est en ce moment-là qu'on va dire commande delete. Vous voyez? Si commande est différent de nul, ça tu as recherché l'objet commande, tu l'as trouvé. Donc si tu l'as trouvé, c'est qu'il est différent de nul. Maintenant, après, tu dis commande delete. Tu mets dans une fausse condition pour éviter de tomber sous le machin là. Oui, boss. Mais regarde, maintenant ça, on avait mis quand la commande est différente de nul. Mais quand la commande est nulle, tu fais un else. Et dans le else, tu dis cette commande que vous voulez, comme vous aimez expliquer au logiciel, supprimer, n'existe pas. Est-ce que tu vois? Hein? Ah, voilà. Mais c'est ça que tu veux? Maintenant, ici, si tout va bien, qu'est-ce que tu dis? Tu dis commande, voilà, commande supprimer avec succès. Voilà. Donc, quand je vais exécuter, qu'est-ce qu'on aura, à votre avis? Très bien. Pourquoi? Ah, les gars, il faut pas dire des choses comme ça. Et si j'avais changé ça manuellement? Bon, c'est pas le cas. Je fais ça. Je fais ça, CTRL R. Cette commande que vous voulez supprimer n'existe pas. Donc, vous aviez raison. J'ai pas une commande avec l'ID 85 dedans. Mais si je devais lui donner un ID qui existe, 5 par exemple, qu'est-ce que j'aurais? Commande supprimée avec succès. Et on va aller vérifier dans la table pour voir si 5 a été supprimé. Donc, quand je viens dans commande, 5 a été viré. J'ai pas compris? Ah, genre, afficher les détails de la commande. Mais avant de faire ça, tu dois te rassurer que tu affiches l'information avant la suppression. Sinon, dès que tu as supprimé, bon, comme c'est une variable qui était déjà là, il peut afficher l'information parce que, par exemple, tu peux dire la commande numéro 1 a été supprimée, la commande de produit X a été supprimée. Voilà. Ça, tu peux spécifier. Ça, c'est pas, ça, c'est possible. Voilà. Alors, peut pas seulement étudier avec une gorge sèche. Donc, il y a le petit déj qui est presque prêt. Je vais d'abord vous libérer. Comme ça, les patrons, ça vous met. Je peux voir avec eux s'ils sont prêts. Comme ça. Oui, boss. Bon, tu sais, moi, j'aime utiliser les outils que je connais, que je maîtrise. Faut pas que je sois formateur à utiliser un outil que moi-même je ne maîtrise pas. Je vais commencer à poser des questions ici, ça fait pas du tout formateur. J'utilise les outils que je maîtrise et les outils que je maîtrise pas, je préfère ne pas les utiliser sinon, et moi et vous, on serait en pleine formation. Hein? Donc, je préfère utiliser les outils que je maîtrise. Mais, comme je dis, hein, vous n'êtes pas obligé de... Si tu vois ces codes-là, tu peux exécuter ça dans ton Tinkerway. Dans ton Tinker, dans la Laravel, regarde ce que je fais. Et voilà. Ben, c'est pas mauvais. Ça te permet de résoudre des problèmes. Regarde. Tu vois, je copie ça, ces codes-là. Je copie ça. Mais ici, j'ai déjà supprimé 5. Je supprime, par exemple, bon, je vais laisser 5. Je vais laisser 5. Je prends tout ça. Je viens dans
MySQL, anti/Q pour quitter, je fais PHP Addison Tinker. Dès qu'il va entrer dans le programme Tinker, voilà, je colle, coller tout de même. Tu vois? Il te sort déjà ici un nul. Donc, il a exécuté, il a vu qu'il y a un nul. Quand même, si tu fais ça, il dit quoi? Cette commande que vous voulez supprimer n'existe pas. Et comme lui, il est moche, voilà pourquoi on veut utiliser lui là. Mais sinon, Tinker, d'ailleurs, Tinkerwell est basé sur Tinker. Sauf que c'est un outil qui se rafraîchit automatiquement, qui n'a pas besoin, et qui est plus, voilà, c'est comme un éditeur de texte en même temps qui exécute. Mais si vous n'avez pas Tinkerwell, utilisez Tinker tout simplement. Ça va marcher aussi. Ça va marcher. Donc voilà, pour quitter Tinker, faites bit. Voilà. Donc, c'est bon, boss? 5 minutes, d'accord. Euh, donc avec ça, on peut affirmer que avec un élément, on peut supprimer. Maintenant, on veut modifier rapidement avant d'aller prendre du thé. Alors, pour modifier, qu'est-ce qu'on fait? Pour modifier quelque chose, il faut d'abord que cette chose-là existe. Donc, le même mécanisme, je prends deux. Quand j'ai fait ça, c'est le Mukalu. Je dis, bon, monsieur Savoumet qui avait commandé le Mukalu, il ne veut plus du Mukalu. Donc, à la place du produit, je vais dire que je vais par exemple la solde. C'est avec eux ou sans eux? Le poisson là. Bon, même si c'est avec eux, ça se mange, non? Nous, sans eux, ça se mange, non? On laisse. Est-ce que le manque de eux, ça fait que c'est pas du poisson? Est-ce que c'est... Voilà. Bon. Donc, c'est la sole. Et, hein? Ah, bon, toi, tu insistes c'est sur le E là. Donc, tu peux pas manger ça, le E là. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. C'est pas grave. Bon, ok. Commande. On veut changer la quantité. Ici, ah, t'as aussi 10 sols. Bon, on va mettre 3. 2. Voilà. Et on doit récalculer le prix total. On va laisser le prix comme ça. C'est seulement le prix total qu'on va calculer. Donc, prix total égale à quoi? On va dire commande, prix, fois, commande, oh, fois, commande, QTE. C'est un élément qui existe déjà au niveau de la table et on tire ces mêmes prix-là. On ne veut pas changer le prix. On fait juste fois quantité. Donc, c'est bon. Après, pour enregistrer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire commande save. Tout simplement. Quand je fais ça, CTRL R, ah là, ITE, c'est quantité ou c'est QTE, non? Attends. Ouais, c'est QTE. Commande, ouais, faut commande QTE. Ah oui, commande ici, il n'y a pas de. Très bien, merci. CTRL R, voilà, true, ça signifie c'est passé. Si je viens, j'ai rafraîchi. Donc, au lieu de rafraîchir même, je vais juste l'afficher. Je vais juste l'afficher en faisant, je commande ça. Et si je fais comment? Ça, c'est juste les quoi? Comment vous appelez? C'est le cache qui fait ça. Voilà. Vous voyez? Il a changé le produit à sol, la quantité à 2, et il a fait le prix total. Et puis, client, c'est toujours CMI, toujours en livraison. Donc, vous pouvez modifier autant de champs ici. Vous n'aurez pas de souci.
Alors, la modification qu'il a faite là, en SQL, c'est ça. MySQL-U route-P. Regardez ce que vous aurez dû faire. Formation, Laravel. Après, vous devez faire update table. Mais vous n'allez pas mettre table, vous allez update commande. Et vous allez dire set. Alors, on a changé la première des choses, c'était produit. Set produit égale à, on a mis sol, on fait virgule, on a mis quantité égale à 2 virgule, on a mis, on a modifié aussi quoi, prix total égale à quoi? Prix total maintenant, c'est à vous de, c'est-à-dire qu'ici vous avez le prix est où? On n'a pas mis oui, prix total égale à le prix qui existait. Donc il faut d'abord commencer par chercher les prix, hein? En SQL, select, vous trouvez les prix, et ces prix-là, vous venez faire fois. Alors le prix c'était quoi? 2000 et quelques, non? 2000, 2045. C'était ça le prix. Donc vous devez faire total égal à 2045 fois 2. Vous voyez? 2045 fois 2. Ça fait combien? 4090. Donc, 4090. Et puis, vous évoluez. On a encore changé quoi? C'est tout ce qu'on a changé, non? Produit, voilà, c'est tout. Et puis, à la fin, vous devez dire where id égale à 2. Hop, voilà. Donc, au lieu de faire ça là, c'est long, facilement à la Laravel, vous écrivez, vous voyez, à la fin, vous enregistrez. Save. Donc, la pause café est prête. On va